On se retrouve pour un autre petit Get Ready With Me. Franchement, un de mes rêves, ça c'est de créer une ligne de maquillage où je crée moi-même des palettes qui correspondraient beaucoup aux personnes qui ne veulent pas mettre une tonne de maquillage, ce qui est beaucoup mon cas. Et donc voilà, un objectif, est-ce que ça se réalisera un jour? On verra bien. Mais jusqu'ici, je peux vous conseiller les produits que je préfère. Donc là, comme d'habitude, j'utilise cette couleur-là. C'est la couleur Espresso de chez MAC pour redéfinir un peu les sourcils. Accentue partie ici. Et ensuite, on vient légèrement remplir la base du sourcil qui est ici. Gel à sourcils, celui-là, évidemment, il est de chez Shein, il est vraiment pas cher. Et je viens juste fixer mes sourcils avec en peignant vers le haut. Je pense que vous pouvez trouver ça dans plusieurs marques. Prenez le moins cher, c'est juste du gel. Et vous pouvez même, si vous avez du gel à cheveux, vous pouvez même utiliser du gel à cheveux avec un roupillon. Et ça sera parfait. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça va sécher, ça va rester dans cette position toute la journée. On va prendre notre petit pinceau plat comme ceci et je vais prendre cette couleur là pour définir le ras de mes cils supérieurs, un peu comme un eyeliner mais en plus naturel, en plus simple, en plus joli je trouve. Et on vient juste presser la matière au ras des cils. Donc sur le côté, pour ma part, je peux le faire par dessus, mais quand j'arrive ici, je suis obligée de le faire par en dessous à un moment donné. Vous voyez comment vous pouvez faire ça pour vos yeux. Dans votre forme de yeux, l'application peut être un peu différente. Et moi, je viens jusqu'au coin interne de l'œil, comme si en fait je reproduisais la ligne de mes cils. J'ai trois couleurs irisées favorites, c'est ces trois-là. Un peu doré, un peu rose gold et celui-là un peu marron. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le marron, donc celui-ci. Et en général, je viens juste les appliquer au doigt. Je trouve que c'est la meilleure façon d'appliquer des fards irisés. Pas plus haut que mon creux de paupière. On prend notre pinceau estompeur, des pinceaux qui ressemblent à ça. On met ça juste dans le creux. On veut pas trop, on veut pas que ça soit trop fort. Je trouve quand même que c'est joli et simple, ça reste dans les tons naturels. Fini pour les yeux, on s'attaque au visage. J'ai cette palette de chez Technique, je crois qu'elle était à genre 8 $ chez Warehouse, donc pas cher. Je vais prendre cette couleur-ci, qui est un rose poudré un peu plus froid, et je vais l'appliquer ici en blush. Et on tapote toujours l'excès, on ne souffle jamais sur ces pinceaux. Vous savez que ça apporte beaucoup de bactéries aux pinceaux de les souffler, donc on ne les souffle pas, on les tapote. Après, le rose ici que j'ai essayé, je suis pas très convaincue de la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ça parce que je veux aussi un peu plus de lumière. Je trouve que mat, c'est bof bof. Donc je rajoute un petit highlighter. Ça va. C'est un peu clair à mon goût, mais c'est super joli. Cette couleur. Alors honnêtement, cherchez juste une couleur comme ça. Voilà. Un marron, un peu rouge, un peu mauve. Enfin, qui donne en fait la couleur naturelle des lèvres. D'ailleurs, il faut que j'en achète encore. Il n'y en avait plus quand j'étais allée voir la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Donc voilà.
J'essaie de rester dans les limites. J'essaie de ne pas aller trop à l'extérieur ni trop à l'intérieur. Et si, admettons que vous avez un peu des endroits de votre bouche qui n'est pas parallèle, c'est aussi le moment de retoucher. Moi, c'est un gloss de cette couleur-là, qui va un peu dans les tons du crayon du coup. Vers le centre, comme ça, afin de ne pas trop toucher au crayon. Voilà le petit maquillage du jour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos beauté. Nana.